Si tu es né à partir des années 1990, tu as forcément entendu parler de Pokémon. Sinon, tu habites sur une autre planète. Ou tes parents te droguent depuis ta naissance. Pokémon. Non, on va la refaire. Ouais. La série fut inventée par Satoshi Tajori, un asiatique. Pokémon a bercé notre enfance. C'était un vrai mode de vie. En fait, c'était plus une secte. Du jour au lendemain, ça a débarqué. Une invasion de Pokéball. Dans la cour de récréation, c'était un petit peu l'attraction de tous les jours. Si tu n'avais pas le cartable Pokémon, la trousse Pokémon et la règle fluo Pikachu, bah t'étais un peu l'exilé. Ce qui marchait pas mal, c'était les cartes Pokémon. Et qui n'a jamais fait la collection? Perso, je tapissais le mur de ma chambre. De là à là. La cour de récréation devenait Wall Street. De vraies vocations de commerçants, négociateurs ou arnaqueurs ont vu le jour. Tu avais toujours le mec riche qui avait de nouvelles cartes. Un peu l'homme à abattre. Il y avait toujours celui que tu pouvais gruger facilement. Et le mec, je suis sûr que tout le monde l'a déjà rencontré, il collectionnait aussi les cartes Pokémon, mais toujours la même carte. Le mec avait 52 Salamèche. Jamais compris le délire. Le grand jeu aussi, c'était de taper dans les mains de celui qui tenait le paquet de cartes. Hop, tout le monde surveillait dessus. Il y avait aussi des mecs bizarres qui s'amusaient à faire des combats Pokémon. Quand t'as 7 ans, oui, je dois l'avouer, quand tu vois deux gogolitos se battre au milieu de la cour de récré en se lançant des attaques éclairs, bah c'est un petit peu traumatisant. Non mais plus d'une fois on a tous rêvé de devenir un Pokémon. On arrête 2 secondes le délire là? Soyons honnêtes, parce que à part un certain Miaous, le niveau de langage d'un Pokémon est à peu près équivaut à un gamin qui a été bercé trop près du mur. Ou un gamin dont le berceau a pris feu et qui a été éteint à coup de pelle. T'imagines, tu te retrouves en face d'un mec qui se prend pour un Pikachu? Et sinon, tu t'appelles comment? Pikachu. Et t'écoutes quoi comme genre de musique? Pikachu. Sinon, ça s'est bien passé ton bac? Pikachu. Dans la cour de récréation, celui qui amenait des billes, c'était le mec normal. Celui qui ramenait son Action Man, c'était déjà, tu vois, un petit fou. Mais celui qui ramenait sa Game Boy avec une cartouche Pokémon, le mec, c'était un dieu. Les cartouches Pokémon. Je crois que tout le monde a déjà réussi à mettre à découvert le compte bancaire de ses parents à cause du budget pile de la Game Boy. Une vraie génération de geeks. Oh non, Haruko, le fait chier. Je crois que dans une cartouche Pokémon se trouve le choix, le dilemme le plus difficile de ton enfance. Bulbizarre, Salamèche ou Carapuce. Si vous voulez un métier d'avenir, pensez à devenir chercheur en nouvelles couleurs de cartouches Pokémon. Non, parce que là on a déjà la version bleu, rouge, vert, jaune, or, argent, saphir, diamant, perle, rubis, cristal, émeraude, blanc et noir. Et à l'époque où pour aller sur internet tu devais hypothéquer ta maison, si tu voulais des codes ou des astuces, bah tu devais te débrouiller. Résultat, bah chacun inventait ses astuces. Ah non mais je te jure, hein, si tu veux Mewtwo, tu fais 38 fois la Ligue Pokémon avec un Magikarp niveau 5. Et puis il y avait les dessins animés. Bon, qu'on soit tous d'accord, c'est un peu une arnaque. Non mais sérieux, sur un épisode de 20 minutes, il y a 2 minutes qui résument l'épisode d'avant, 1 minute de générique, 1 minute de voix off qui explique que Sacha et ses amis se traballent sur je ne sais pas quelle route et qu'ils ont la dalle, 5 minutes où ils parlent pour ne rien dire, 4 minutes qui expliquent le 398e plan de la Team Rocket pour aller pécho la petite souris jaune électrique, 6 minutes pour récupérer le Pikachu, plus le générique de fin. Ah mais sérieux, on fait le calcul. Il reste 1 minute d'aventure. On comprend qu'ils en soient à la saison 14 ou 15, et que l'éternelle question demeure et reste un mystère. Est-ce que Sacha s'est fait Ondine?